Si tu n'as pas vu la première partie de mon tuto, je t'invite à la regarder, tu n'as qu'à cliquer juste ici. Pour ceux qui sont prêts, mettez votre plus beau pouce bleu car ce qui va suivre va vous plaire. Allez, c'est parti. On va commencer par remettre la membrane, prends la partie bleue, positionne le joint membrane dessus, bien bord à bord, insère l'ensemble légèrement incliné vers toi, puis verrouille en le redressant à fond. Pour terminer, verrouille la tige ici et ici. Pour le mécanisme, remets le joint dans l'espace qui lui est dédié. Pour le bassin, remets son joint dans le bon sens. Insère-le dans le mécanisme, puis verrouille-le. Avant de remettre le mécanisme dans ton réservoir, tu peux lui régler sa consommation d'eau. Si tu as l'ancienne génération de mécanisme, tu as un bouton avec une flèche qui indique la consommation d'eau de la grande chasse d'eau. Si elle est à droite, tu consommes 9 litres. Si elle est à gauche, tu consommes 6 litres. 6 litres étant un standard. Si tu as la nouvelle génération de mécanisme, tu vas pouvoir choisir entre 4,5 litres, 6 litres et 7,5 litres. Tu pourras également faire des économies d'eau sur la petite chasse. Si elle est ouverte à fond, tu consommes 3 litres et plus tu la fermes, plus tu diminues la consommation. De quoi faire de belles économies. Si tu veux savoir si ton réservoir Geberit est compatible avec ce mécanisme, je te mets ici toutes les références. Si l'une d'entre elles correspond à ton réservoir, tu pourras acheter le mécanisme les yeux fermés. Le lien d'achat est en description de vidéo. On va pouvoir remettre le mécanisme dans le réservoir avec la canne bleue qui part bien à gauche et le corps qui rentre bien en diagonale. Redresse-le, maintiens-le par le cou, l'encoche de verrouillage bien vers toi, puis verrouille la tête bleue dessus. Redresse la canne jusqu'au bout, redresse l'autre tête aussi. Fais graviter la canne autour du mécanisme pour la placer à droite. Puis enfonce le tout dans l'axe du réservoir. Maintenant, remets le maintien noir, il doit venir se placer juste au-dessus du corps du mécanisme, comme ceci. Puis verrouille-le sur l'ergot. Ensuite, remets le flotteur. Alors si tu dois remplacer le flexible ou le support bleu du flotteur, le lien est en description. Positionne le flotteur dans l'insert, puis pousse-le jusqu'au bout. Raccorde le flexible au robinet d'arrêt, insère d'abord la première partie, puis visse-le à la main. Pas besoin de le serrer à la pince. Maintenant, ouvre le robinet d'arrêt d'eau à fond en butée, puis ferme-le d'un demi-tour. En faisant ça, tu préserves le robinet d'arrêt. Maintenant, il faut remettre le bloc support. Pour ça, il faut aligner ces deux ergots avec ces deux encastrements et ces deux leviers avec ces deux ouvertures. Pour faciliter l'insertion, place tes 2 pouces comme moi. Teste la petite chasse et la grande chasse, les deux doivent s'actionner parfaitement. Ensuite, replace cette plaque, ces ergots doivent s'encastrer dans le bloc support, puis verrouille-la en la redressant. Installe la plaque noire avec les 2 pieds blancs bien vers l'intérieur, fais passer les 2 tiges de commande, puis plaque la plaque à fond contre le mur, verrouille les pieds et pousse les languettes au max, ce qui bridera l'ensemble. Installe la plaque de commande, insère-la par le bas, redresse-la tout en la soulevant, puis plaque-la contre le mur et à la fin tu relâches. D'ailleurs, si tu souhaites remplacer cette plaque de finition, je t'ai mis ici toutes les coloris qui existent avec leurs références et liens d'achat en description. Si tu as besoin d'aide, tu as mon service de dépannage en visioconférence, tu peux cliquer juste ici pour y avoir accès. Maintenant, dis-moi en commentaire si j'ai pu t'aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, si tu veux en savoir un peu plus sur l'entreprise Geberit, pourquoi pas, eh bien, on a interviewé le responsable produit, Rodolphe Artero, tu n'as qu'à regarder cette vidéo. Si tu veux t'abonner, c'est juste ici et moi je te dis à la prochaine en visioconférence. Ciao!